bienvenue pour ce culte de l'église baptiste du Chênay. Avec les psalmistes, je vous invite à l'adoration. Louez l'Éternel, louez les noms de l'Éternel, louez les serviteurs de l'Éternel qui vous tenez dans la maison de l'Éternel. Louez l'Éternel car il est bon. Chantez en l'honneur de son nom, car il est beau. Amen. Et nous voulons prier pour remettre ce moment de culte au Seigneur. Prions. Seigneur Dieu, toi qui es infiniment sage et bon, nous te louons et te bénissons, car nous vivons de ta sagesse et de ta bonté. Accorde-nous un cœur intelligent et sage pour que nous discernions les signes de ta vigilance et de ta grâce, un cœur confiant pour que nous croyions en toi, même dans ton silence. Aide-nous à t'adorer, à nous émerveiller de qui tu es, toi qui as tout créé, et qui a mis les combles à ton amour en envoyant vers nous ton Fils. Accorde-nous de t'adorer et de les recevoir. Ô Dieu infiniment bon, veille régner fermement sur toute notre vie, afin qu'elle se réjouisse et te serve et t'adore. Et pour cela, ouvre nos cœurs à ton évangile, par le Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Nous voulons louer Dieu, nous voulons le chanter et le remercier parce que c'est lui qui nous délivre, c'est lui qui pourvoit pour chacun d'entre nous, c'est lui qui est notre lumière et notre espérance et qui nous rappelle qu'il est le je suis, qu'il est celui qui demeure présent pour veiller sur chacun d'entre nous, pour renouveler ses bontés chaque matin, quelles que soient les circonstances par lesquelles nous pouvons passer. Et peut-être qu'aujourd'hui, cette matinée, en ce culte que nous célébrons ensemble, il y a un poids, un fardeau que vous portez qui est lourd pour vous. Je voudrais vous encourager à vraiment venir à Dieu et le déposer devant lui et dire « Seigneur, vraiment, remplace ce que je porte par ta légèreté, afin que tu apportes le repos de l'âme, afin que tu apportes ton réconfort, afin que tu puisses remplacer l'angoisse
par la paix, afin que tu puisses remplacer le chaos par l'espérance et ta lumière qui vient resplendir au travers même des temps sombres qui peuvent être vécus, que tu puisses apporter ta bénédiction au travers même des difficultés et que tu puisses permettre de traverser et de continuer avec persévérance à tenir bon chaque jour. Et nous voulons vraiment faire nôtre cette promesse qui est faite dans ce passage de Lamentation au chapitre 3, les versets 21 à 25, que ce passage puisse être tout autant un encouragement pour vous dans vos circonstances personnelles. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande, je le déclare, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Amen. Et je vous invite à chanter le cantique magnifique et le Seigneur. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur enchante Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent à Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur enchante Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent à Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia. Je vous invite à la prière. Ô Seigneur, toi qui es si grand et si puissant, tu t'es fait tout proche de nous en Jésus, nous entourant de ton amour et de ta tendresse. Nous ne pouvons que nous émerveiller de cette proximité que nous avons avec toi. Remplis-nous de ta force d'amour, afin que nous soyons attentifs à ceux qui nous entourent, que nous côtoyons au quotidien, prêts à soutenir ceux qui se sentent oubliés de tous. Mets dans notre bouche les paroles qu'il faut pour encourager les découragés et donne-nous les moyens d'aider ceux qui en ont besoin. En ce temps de déconfinement, où nous reprenons nos marques dans le monde du dehors, aide-nous, Seigneur, à vivre de manière à te faire honneur. Aide-nous aussi, Seigneur, à bien gérer cette terre que tu nous as confiée, à veiller sur elle et sur les habitants que tu y as placés. Nous te remettons notre monde, Seigneur, avec ses blessures et ses déchirures, ses conflits et ses problèmes. Te demandons, Seigneur, d'y mettre ton esprit d'amour et de fraternité, de solidarité et de paix. Et sers-toi de nous pour participer à cette belle œuvre de reconstruction et de réconciliation qui est la tienne, nous t'en prions. Amen. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus,
Je vous invite à la lecture du psaume numéro 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils, afin que quiconque le croit tomber ne périsse pas, mais que la vie éternelle soit désormais son destin. Voici la main nouvelle à saisir la pleine main. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais que la vie éternelle soit désormais son destin. Voici la bonne nouvelle, la vie en pleine main. À la Pentecôte, des centaines et même plusieurs milliers d'hommes et de femmes se sont convertis par l'action du Saint-Esprit et en entendant la prédication enflammée de Pierre. Mais ensuite, il va falloir que tous ces nouveaux chrétiens fortifient leur foi naissante et ne restent pas au niveau des rudiments de la foi, mais qu'ils reçoivent un enseignement qui les aide à grandir spirituellement et leur permette de faire les bons choix de vie. Le pasteur Simon Keglot de notre église sœur de Massy va nous apporter maintenant une exhortation de la part du Seigneur dans ce sens. Bonjour chers frères et sœurs, je vous invite à lire le texte biblique de ce matin dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7, les versets 24 à 27. Je le lis dans la version du Semeur. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison, elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles, sans faire ce que je dis, ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Fin de la lecture. Ce paragraphe que nous retrouvons également en Luc chapitre 6, versets 47 à 49, sonne comme une conclusion de l'enseignement de Jésus contenu dans le Sermon sur la montagne, les chapitres 5, 6 et 7 de Matthieu. Après avoir dénoncé l'interprétation erronée des textes par les scribes et la piété charnelle des pharisiens, Jésus dit à ses auditeurs les deux options qui se présentent à eux. Ils sont maintenant responsables de ce qu'ils ont entendu. Ils peuvent donc construire sur deux fondements différents. Soit sur le roc,
que constitue Jésus lui-même et son enseignement, soit sur le sable que sont les pharisiens, les scribes et leurs fausses religions. Il n'y a que ces deux choix possibles. En fait, cette conclusion traverse tout le chapitre 7 de Matthieu. Il apparaît sous trois formes différentes. D'abord, dans les versets 13 et 14, nous la retrouvons, et là, il est question de deux sortes de chemins et de deux portes. Par cette illustration, Jésus présente clairement la voie d'accès à la justice divine, dont il est déjà question d'ailleurs en Matthieu chapitre 5, verset 20. Une justice qui ne se trouve pas dans la large porte et le facile chemin que propose la religion des pharisiens et des scribes, mais plutôt dans l'étroite porte et le difficile chemin que sont les enseignements du Seigneur. Jésus met donc en garde ceux qui l'écoutent et il leur dit: si vous préférez une religion de façade, un enseignement de la parole de Dieu arrangé pour vous plaire, vous êtes sur le chemin de la porte large qui mène à la perdition. Mais si vous portez par votre foi et votre amour pour Dieu, vous acceptez humblement le chemin difficile qui fait passer par la porte étroite que sont mes enseignements, alors vous êtes véritablement sur le chemin qui mène à Dieu, sur le chemin qui mène à sa volonté. Ensuite, nous retrouvons la même conclusion dans les versets 15 à 20 de Matthieu 7. Il est question de deux sortes d'arbres et de fruits, le bon arbre et ses bons fruits, le mauvais arbre et ses mauvais fruits. Avec cette deuxième illustration, Jésus révèle la vraie intention des faux prophètes qui sont les mêmes que les adeptes de la porte large et du chemin facile. Il les compare à des loups ravisseurs qui paraissent inoffensifs comme des brebis. Et Jésus dit à ses auditeurs, il leur montre comment ils peuvent déterminer le caractère de ces faux docteurs. Ceux qui veulent suivre des chefs religieux doivent regarder les fruits que ceux-ci produisent. C'est l'enseignement de Jésus dans cette deuxième conclusion. Les raisins et les figues ne poussent pas sur des épines ou sur des chardons. Les bons arbres produisent de bons fruits et les mauvais arbres produisent de mauvais fruits. C'est aux fruits qu'ils portent qu'on reconnaît celui qui est véritablement au service de Dieu. Selon l'évaluation de Jésus, la religion de façade, faite peut-être d'activités dans un rituel bien ficelé, mais dénuée de la vraie piété, ne conduit évidemment qu'à produire de mauvais fruits. Or, la seule chose à faire avec les mauvais arbres, c'est de les couper et de les détruire. S'ils ne réalisent pas leur but, il faut les enlever. Et le but de la religion doit être de conduire les âmes toujours un peu plus près de Dieu, une proximité qui les aide à se dépouiller de plus en plus de la nature charnelle. Enfin, dans le paragraphe que nous avons lu tout à l'heure, au début de cette méditation, la conclusion apparaît pour la troisième fois. Ici, il est question de deux sortes de fondations et de bâtisseurs. Dans cette troisième répétition de la conclusion, l'avertissement est encore adressé aux auditeurs de Jésus. Jésus qui met l'accent sur les dangers de se contenter d'une foi frelatée, sans consistance, sans l'assise solide qu'est la bonne réception de la parole de Dieu. Jésus dit à ses auditeurs, attention, la pluie, les torrents et la tempête font partie du programme de la vie. Attention, les épreuves ne vous épargneront pas. Faites donc le bon choix. Faites le choix de votre vie, mais choisissez courageusement la porte étroite et le chemin difficile. Choisissez donc de recevoir et de vivre mes paroles, de vivre une vraie piété qui vous édifie et qui vous permet de résister dans les temps difficiles. Il y a une différence entre la maison qui résiste et celle qui tombe, et cette différence n'est pas une question d'écoute seulement, quand bien même elle serait l'écoute de la parole du Seigneur lui-même. Cette différence n'est pas non plus une question de pratique, d'activité, quand bien même on les ferait au nom de Jésus. La parole dit, au jour du jugement,
Beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons été prophètes, c'est en ton nom que nous avons chassé des esprits mauvais, c'est en ton nom que nous avons accompli de nombreux miracles. Ne le sais-tu pas? Alors je leur déclarerai, dit Jésus, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en loin de moi. La différence entre la maison qui résiste et celle qui tombe se trouve donc entre la mise en pratique et la non mise en pratique de ce que le Maître dit. C'est la mise en pratique des enseignements de Jésus qui consolide, qui édifie la maison. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux, nous dit Jésus, verset 21. Et pour nous encourager à ne pas avoir peur de faire le bon choix, le choix de pratiquer et de vivre ce que Jésus dit. Jésus fait la promesse qu'à l'heure de la tempête, quand la pluie tombera et que les flots se jetteront contre les maisons que sont nos vies, quand l'épreuve adviendra, nos maisons tiendront établies sur le roc. Conclusion, la foi qui sauve et qui édifie n'est pas une question de pensée. Ce n'est pas une question d'écouter la parole qu'on entend, de savoir, de connaissance, ni même d'activité, mais c'est une question de vie et de confiance en celui qui a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ton amour parfait bannit la peur. Et même si je suis pris au milieu des remous de la vie, je tiendrai, je sais que tu es là. Non, je ne craindrai aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Et si mon Dieu est avec moi, je ne crains personne, je ne crains personne. Jamais je ne m'abandonne dans le calme ou la tempête. Jamais je ne m'abandonne dans les hauts comme dans les bas. Jamais je ne m'abandonne, Dieu, je ne m'abandonne pas. Et je vois la lumière, elle apparaît à celui qui tient bon. Une lumière d'un éclat sans pareil. Alors viendra la fin de ces tourments, mais jusqu'à ce grand jour, nous voulons te connaître ici-bas. Je ne craindrai aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Et si mon Dieu est avec moi, je ne crains personne, je ne crains personne. Jamais je ne m'abandonne dans le calme ou la tempête. Jamais je ne m'abandonne dans les hauts comme dans les bas. Jamais je ne m'abandonne, Dieu, je ne m'abandonne pas. Jamais je ne m'abandonne dans le calme ou la tempête. Jamais je ne m'abandonne dans les hauts comme dans les bas. Jamais je ne m'abandonne, Dieu, je ne m'abandonne pas. Et recevez la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale
et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est lui qui les fera. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Bon dimanche.